Oh là là! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la paracha de la semaine. Cette semaine, c'est la paracha de Vaera et on va voir ensemble la suite des aventures du prince d'Égypte. Non, la vraie version, pas celle-là. Avant de commencer, vous connaissez la chanson. On like, on partage et on s'abonne. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Mais qu'est-ce que je suis BG! La semaine dernière, Moïse et Aaron entament les négociations avec Pharaon. Bonjour, nous allons donc aborder notre 4e jour de négociation. Mais ça n'a pas abouti. Il veut rien savoir, ce gros naze! Dans une discussion entre Dieu et Moïse, Hachem emploie les 4 expressions de la délivrance. 1. Faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. 2. De les libérer de leur servitude. 3. De les rédimer et d'en faire son peuple élu au mont Sinaï. Et 4. De les amener à la terre promise aux patriarches. Les promesses, les promesses, les promesses. Alors Moïse et Aaron repartent au charbon et vont continuer les négociations avec Pharaon. Bon, je fais une pause parce que c'est pas vraiment une négociation. C'est plutôt, fais ça, ça va mal se terminer. Mais Pharaon, il est pire qu'une meuf qui te fait la gueule. Où se cachent les marques de sexisme dans ce texte? On arrive au fameux épisode du bâton qui se transforme en serpent. Du côté égyptien, on assiste à un concours de magie. Hein? Parce qu'à l'époque, les Égyptiens savaient transformer un bâton en serpent. Les mecs, ils construisent des pyramides et on sait toujours pas comment. Alors transformer un bâton en serpent, c'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. C'est là que Dieu dit: Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. Bon, sur le choix de la vidéo, il n'y a aucune analogie à aller chercher. Josh, on n'a pas à se justifier sur ces blagues. Ouais, mais on sait jamais. Dieu va alors se manifester et agir directement en envoyant une série de plaies sur l'Égypte. Les eaux du Nil se changent en sang. Les grenouilles envahissent le pays par millions. La vermine infeste les hommes et les bêtes. Les animaux sauvages envahissent les villes. Une maladie mortelle s'abat sur les animaux. Les furoncles affligent les Égyptiens. Et enfin, une 7e plaie. Le feu et la glace se combinent en grêlons dévastateurs. Et malgré tout, Pharaon, il campe sur ses positions. Mais Dieu, il le savait et il a prévenu Moïse. Rappelez-vous, il a un plan. Quand la Torah cite l'Égypte, Mitzraïm en hébreu, le nom ne désigne pas seulement un lieu géographique, mais un lieu conceptuel, un état d'esprit. En hébreu, Mitzraïm, ce sont les mêmes lettres que Metzarim, c'est-à-dire frontière, limite, étroitesse. Bon, faut savoir qu'à l'époque, l'Égypte s'est entourée de 2 déserts et que tout le monde vit au bord du Nil, étroit. Il y a une chose de sûre, c'est qu'on va tous maigrir un grand coup. Mais l'Égypte représente aussi la prison, l'esclavage, la difficulté physique. Pourquoi on parle de ça? Parce que l'exil est le thème central de ce second livre. Et il faut comprendre son essence, ses enjeux, avant d'aller plus loin dans la Torah. L'existence matérielle limite l'expression de la divinité. L'exil, ce n'est pas un lieu, mais un état qui va cacher, limiter la dimension spirituelle. Dans la paracha de Vaera, Dieu va aider son peuple à l'éveil de sa conscience spirituelle, en se révélant directement et de manière magistrale. Et pas seulement qu'aux Hébreux, mais à l'humanité tout entière par le biais de miracles et de 10 plaies. Vaera signifie « et je me suis révélé ». La racine du mot Vaera, c'est Reya, qui veut dire « vu ». Oh! Vu! Je l'avais pas vu! Vaera se réfère à quelque chose qui peut être vu directement. C'est la première fois que Dieu se manifeste directement auprès de l'humanité et pas seulement auprès de son peuple. Quand une idée nous est communiquée intellectuellement, il nous faut du temps pour l'assimiler, pour qu'elle affecte notre conduite. I say to you, don't think about elephants. What are you thinking about? Elephants. Mais quand une personne voit quelque chose de ses propres yeux, c'est tellement clair et évident que ça change immédiatement sa façon de penser. Quand on est témoin d'un événement, personne ne peut nous convaincre que ça s'est jamais produit. Votre attention, je vous prie.
Du fait que ces miracles en Égypte furent ouvertement visibles, ils transformèrent instantanément la manière de penser des gens. C'est ce que Dieu a cherché à faire en se dévoilant de manière directe dans cette paracha de Vaera. Et je me suis révélé. Dieu nous a aidés à nous extirper de notre vision matérielle des choses, à reconnaître la dimension spirituelle de nos vies en se dévoilant de manière concrète. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et c'est pas mal. Allez, je vous dis Shabbat Shalom et je vous embrasse.